à toutes et à tous. Je savais qu'on pouvait multiplier les pains, je savais qu'on pouvait transformer l'eau en vin, et maintenant je sais qu'on peut multiplier les chaises, en tout cas ça se fait ici à Richelieu, ce qui vous permet, j'espère, d'être à peu près confortablement installé avec la brise de fin d'après-midi qui nous vaut de ventiler naturellement cet espace splendide. Je suis très heureux de vous rejoindre, en tout cas, dans le cadre de cette année Richelieu Homme d'Église, pour lequel il m'a été demandé de parler de l'héritage de Richelieu aujourd'hui. Monsieur le maire de Richelieu, mesdames et messieurs les élus, membres du conseil municipal, chers amis, je suis très honoré d'être à Richelieu en cette fin d'après-midi et d'intervenir dans le cadre de ces festivités concernant Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu. Je n'ai pas, à dire vrai, la compétence historique particulière qui me qualifierait pour m'adresser à vous, mais il se trouve que le cardinal de Richelieu est d'abord un chrétien catholique et qu'il fut évêque. Je partage au moins avec lui ces deux qualités. Et c'est à ce titre que j'ai accepté l'invitation de monsieur le maire afin de traiter le sujet qu'il m'a proposé, l'héritage de Richelieu aujourd'hui. Je traiterai, si vous le permettez, ce sujet en 3 temps. Dans un premier temps, j'aimerais prendre le temps de rappeler quelle est la mission d'un évêque et particulièrement ce que le Concile de Trente, qui venait juste d'avoir lieu au moment où Armand Duplessis devint évêque, rappelait comme exigence concernant cette mission particulière dans l'Église. Dans un second temps, je relèverai quelques points particuliers mis en œuvre par le cardinal durant sa mission épiscopale, qui fut assez courte. Enfin, j'essaierai d'envisager ce qui semble encore pouvoir éclairer aujourd'hui une mission épiscopale à la lumière de l'action du cardinal de Richelieu. D'une certaine manière, qu'est-ce qui resterait encore aujourd'hui, ou qu'est-ce qui reste aujourd'hui encore de sa pratique épiscopale? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être considéré comme un héritage de cette pratique? Avant de développer ce propos en 3 temps, j'aimerais ajouter 2 observations préliminaires. La première est qu'avec le cardinal de Richelieu, nous sommes bien entendu face à un des personnages, il faut bien dire, les plus discutés de l'histoire de France, tendu entre l'admiration des uns et la détestation des autres. Il est plus que difficile de démêler l'histoire de la légende lorsqu'on aborde sa personne et sa vie. Je ne prétends donc pas donner un avis définitif en l'évoquant aujourd'hui, bien entendu. La seconde observation, c'est que, bien entendu, le contexte historique, politique, social et plus encore religieux a beaucoup évolué depuis l'époque qu'a vécu le cardinal de Richelieu et où il a exercé son ministère. Il s'agit donc, vous l'imaginez bien et vous le savez, d'éviter les anachronismes, mais aussi de comprendre paradoxalement que la manière de penser et d'agir de celui dont Fénelon disait que le temps qui efface les autres noms fait croître le sien peut encore nous parler et nous éclairer aujourd'hui. Je commence donc mon propos par ce premier temps, la mission épiscopale, être évêque dans et de l'Église catholique. Armand Jean Duplessis de Richelieu fut un évêque. Il ne l'a pas été, vous le savez certainement, par vocation, mais plutôt par ce qu'on pourrait appeler par devoir. Rappelons qu'il est né le 9 septembre 1585 à Paris, dans une famille de petite noblesse, très pauvre mais honorable. Il est le 3e de 5 enfants. Son père, François Duplessis, était soldat, courtisan. Il fut grand prévôt de France. Sa mère, Suzanne, est fille d'avocat. Son père décède alors qu'il a 5 ans. Adolescent, il est envoyé en formation au collège de Navarre pour se former comme gentilhomme à la carrière militaire. Mais en 1605, il a 20 ans, son frère Alphonse refuse l'évêché de Luçon qui lui était destiné pour rentrer à la Grande Chartreuse, comme moi. La famille refuse alors de perdre ce bénéfice, car posséder un titre épiscopal et un évêché était un bénéfice à l'époque.
Refusant de perdre ce bénéfice, la famille considère que Armand, qui est frêle, maladif, peut alors consentir par sens du devoir à se préparer à l'épiscopat et prendre le relais de son frère. On reconnaît ici, si vous permettez, un trait du caractère du cardinal que l'on retrouvera ensuite dans toutes ses missions, qui joint la conscience du devoir d'État et le sens de la responsabilité qui, d'une certaine manière, traverse toute sa vie à toutes les époques qu'il va vivre. Armand aime les études et obtient son doctorat en Sorbonne en 1607. Il a 22 ans. Ordonné prêtre, il devient rapidement évêque de Luçon le 18 décembre 1606 et reçoit son investiture à Rome en 1607, bénéficiant manifestement d'une dérogation pour l'épiscopat en raison de son jeune âge. Il fallait à l'époque avoir au moins 26 ans, il en a 22, aujourd'hui il lui en aurait fallu 35. C'est le Code de droit canon de 1983 qui impose de choisir les futurs évêques parmi des prêtres ayant 35 ans révolus. Que signifie alors devenir évêque pour lui? Armand du Plessis est un chrétien. C'est aussi un catholique, et même un catholique à un moment particulier de l'histoire, après le sommet, la pique de la crise entre catholiques et protestants, qui a profondément, vous le savez, divisé l'Europe et particulièrement notre pays, la France. Rappelons que le mouvement protestant est né principalement en Allemagne, puis en Suisse, initié par un moine augustinien, Martin Luther, désireux de réforme dans l'Église et qui affichera symboliquement 95 thèses théologiques sur une église de Wittenberg le 31 octobre 1517 pour dénoncer ce qui sera pour lui des dérives de l'Église catholique en matière de gestion des indulgences et en raison de ce qu'il appelle les abus du haut clergé, c'est-à-dire, pour faire court, les abus des évêques. D'abord religieux et spirituel, le mouvement initié par Martin Luther devient vite politique et enflamme l'Europe, ce qui fait dire à un universitaire comme William Cavenagh de l'université d'Oxford que nous ne sommes pas d'abord face à une guerre de religion, mais à une guerre politique dont le religieux est parfois le prétexte pour s'affranchir des tutelles politiques. Pour répondre à la dimension religieuse du questionnement de Luther, un concile se réunira, concile de l'Église catholique bien évidemment, se réunira à Trente, dans le nord de l'Italie, à partir de 1534. 1517, les thèses de Wittenberg, 1534, début du concile de Trente. Ce concile veut répondre aux réformateurs dont certains participent d'ailleurs au débat. Il faut le souligner, les protestants sont invités, un certain nombre d'observateurs, au concile de Trente. Le concile de Trente va ainsi être à l'origine d'un puissant mouvement de réforme dans l'Église catholique romaine, inaugurant ce mouvement appelé de la contre-réforme catholique qui touchera l'ensemble de l'Europe et aura une profonde fécondité spirituelle en Espagne, en Italie et en France principalement. Ce concile va prendre des mesures fondamentales dont nous bénéficions encore aujourd'hui sur la formation des prêtres, cause principale des problèmes dans l'Église. Va prendre aussi des mesures en matière de conduite épiscopale dont nous vivons encore aujourd'hui. Il publiera, ce concile de Trente, un catéchisme qui demeure aujourd'hui encore un modèle. Sa mise en œuvre concrète sera initiée en Italie par une grande figure, Saint Charles Borromée, cardinal archevêque de Milan, lui aussi cardinal à 25 ans. Le premier évêque en France, et c'est intéressant de le souligner, à mettre en œuvre cette réforme du Concile de Trente sera justement Armand du Plessis, évêque de Luçon, et cette réforme concerne particulièrement la personne et la mission de l'évêque. Qu'est-ce que cela signifie? Bien entendu, l'Église catholique n'a pas attendu le Concile de Trente pour savoir ce qu'est un évêque. Cela fait plus de 1500 ans que l'épiscopat existe. L'épiscopat, il faut peut-être le rappeler, est une réalité qui est née dès la première génération chrétienne après le Christ. Rappelons brièvement quelques éléments essentiels. En Israël, il y a 2000 ans, un prophète juif itinérant bouleverse les foules par sa prédication et les signes qu'il fait. Cette histoire de ce prophète, appelé Jésus de Nazareth,
est récapitulée dans ce que nous appelons l'Évangile. Jésus va progressivement s'identifier dans toute sa mission au Messie attendu par le peuple d'Israël pour lui apporter la libération et le salut. Jésus de Nazareth, vous le savez bien, est mis à mort et crucifié, certainement la veille de la fête de la Pâque de sa dernière année de vie. 3 jours plus tard, ses disciples annoncent qu'il est vivant, comme il l'avait annoncé, et qu'il les précède dans une vie nouvelle et même éternelle. C'est le début du développement de l'assemblée des hommes et des femmes qui accompagnaient et écoutaient Jésus, assemblée en grec ecclésia, c'est-à-dire église. Cette communauté, l'église, l'ecclésia, est dès le départ organisée et structurée autour de ce que l'on pourrait appeler un premier cercle, les 12, les apôtres, que Jésus a formés de manière particulière et qu'il a progressivement identifiés à lui. Il le dira, parlant des 12, les apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute ». Un texte particulier de l'Évangile, les Actes des Apôtres, que nombre d'entre vous connaissent bien évidemment, nous parle justement du début de la vie de l'Église, de sa mission, de son organisation interne et de ses crises. Des lettres attribuées à saint Paul, apôtre appelé par le Christ mais qui n'était pas membre de ce premier 12, des lettres aussi de saint Pierre, qui est la tête du groupe des 12, évoquent aussi cette vie de la première communauté chrétienne. Ce qui veut dire que l'Église va peu à peu se répandre dans tout le bassin méditerranéen dès le 1er siècle, et son organisation territoriale va rapidement se développer. Pour permettre la vie de la communauté qu'est l'Église, on institue par exemple rapidement des diacres pour organiser et réguler ce qu'on appelle le temporel. Vous savez, on va instituer des diacres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des tensions entre les veuves d'origine juive et les veuves d'origine grecque sur la manière de partager ce qu'on appellerait aujourd'hui la solidarité. Donc l'Église va peu à peu se répandre dans tout le bassin méditerranéen dès le 1er siècle, et son organisation se fait avec les diacres pour s'occuper du temps temporel, mais pour assurer la pérennité de la communauté sur le temps, particulièrement parce que progressivement les apôtres vont les uns derrière les autres finir leur vie comme martyrs, eh bien les apôtres vont réfléchir aussi à l'institution d'hommes qui prendront leur propre relais. Ces hommes, qui recevront un don de l'Esprit Saint pour exercer leur charge, sont appelés les évêques. Évêque vient d'un verbe grec, skopein, qui signifie avoir un regard large, c'est la vigilance, c'est la sentinelle, et épiscopein, comme vous avez kaléidoscopein, périscopein, horoscopein, c'est la même racine, signifie avoir un regard large. Donc le sens étymologique du mot évêque au départ, c'est la sentinelle, c'est celui qui a la vigilance, d'où d'ailleurs l'expression courante de vigilance épiscopale sur l'Église. L'évêque est donc, dans l'histoire, un successeur des apôtres, ayant la vigilance sur la part de l'Église qui lui est confiée. Cela signifie que dès la fin du 1er siècle, l'organisation institutionnelle de l'Église est à grands traits stabilisée. Dès l'an 100, l'Église catholique telle qu'elle existe aujourd'hui est déjà stabilisée, structurée autour des évêques, autour des presbytres et autour des diacres, ce qui en fait, j'aime le rappeler parfois, la plus vieille institution au monde. On parle alors, dès la fin du 1er siècle, le début du 2e siècle, de l'épiscopat monarchique, qui dès lors devient la forme ordinaire de la conduite de l'Église au plan territorial, avec de grandes figures comme saint Clément de Rome, évêque de Rome qui meurt martyr à la fin du 1er siècle, ou encore saint Ignace d'Antioche qui meurt certainement au Colisée vers l'an 110, saint Cyprien de Carthage, mais aussi pour nous, en Gaule, en France, saint Pothin, saint Irénée, qui l'un comme l'autre seront martyrs au 2e siècle comme évêques des Gaules. À cette époque déjà, le cœur de ce qui fait la vie de l'évêque se constitue. Quand on lit saint Paul, quand on lit les épîtres de Tite et Timothée, on voit que, je cite, l'évêque est le chef de la maison de Dieu, c'est-à-dire il est le responsable de la communauté. Il doit prendre soin de cette maison comme un bon intendant, ni brutal, ni porté à la colère, mais conciliant, ne cherchant pas son propre intérêt. Il est aussi, cet évêque, docteur, enseignant de la foi, du mystère de la foi. C'est d'ailleurs, vous le savez, le sens de l'existence de nos fameuses
cathédrale, puisque la cathédrale est d'abord un abri, un lieu qui abrite un élément de mobilier essentiel qui s'appelle la cathèdre, qui est le lieu à partir duquel l'évêque enseigne la communauté ecclésiale qui lui est confiée. Il est aussi gardien du dépôt de la foi pour rester fidèle à l'écriture et à la tradition et doit assurer la prédication en vue du salut. Enfin, nous dira saint Paul, l'évêque doit être un homme de piété, c'est-à-dire quelqu'un vivant une vie spirituelle qui l'attache à Dieu, en vivant une certaine ascèse, un esprit de conversion et une vraie relation à son Seigneur, ce qui lui permet alors, pour gérer la communauté chrétienne qui lui est confiée, de développer des qualités spécifiques. Je cite ici l'épître à Timothée, la patience, la mansuétude, la bienveillance, l'hospitalité. Mais je crois que les maires ont besoin de cela aussi, et tous ceux qui sont au service de leurs compatriotes aujourd'hui, sachant que saint Paul précise que cette mission a aussi une dimension douloureuse. Saint Paul souvent se plaindra de la mission des apôtres qui ont à assurer l'unité de l'Église, mais qui doit conduire l'évêque à être un modèle pour les chrétiens. Vous voyez que ce modèle que je viens d'éclairer, pour vous dire d'où vient l'épiscopat que Richelieu va recevoir en devenant évêque de Luçon, ce modèle épiscopal va traverser les siècles, s'adaptant au gré des circonstances et des cultures. Ce qui est essentiel est de comprendre qu'à partir de la dite conversion de Constantin, vers 313, et l'édit de Milan, le christianisme devient un culte autorisé, plus rapidement, vous le savez, le culte de l'Empire. Il acquiert de plus en plus une fonction institutionnelle, sociale et politique, structurant un empire romain d'Occident qui se délite, évolution à laquelle un certain nombre de chrétiens et d'évêques souhaiteront résister. Mais il est vrai qu'après l'effondrement progressif donc de l'Empire romain d'Occident, la prise de Rome, l'Église de Rome et les évêques qui ont acquis un statut impérial vont être, avec les monastères d'Occident, des éléments de stabilité dans l'instabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les évêques qui sont nés, vous le voyez bien, d'abord à partir de la première communauté chrétienne, ces évêques dont les différentes qualités sont évoquées par saint Paul, l'épître à Timothée, ces évêques vont prendre, à partir du moment où l'Empire romain s'ouvre au christianisme, à partir de la conversion de Constantin, vont prendre une place structurelle dans le fonctionnement politique et social de l'Empire romain. Mais ces évêques vont aussi être, au moment où l'Empire lui-même va se déliter, au 4e, 5e siècle, ces évêques, mais aussi les monastères chrétiens, qui commencent à être présents en Occident, vont être des éléments de stabilité. Quand l'administration impériale va s'effondrer, la seule administration stable qui va demeurer dans certains endroits, ce sont les évêques, et on leur demandera donc très rapidement de déborder leurs fonctions uniquement spirituelles et religieuses pour assurer aussi une certaine stabilité de l'organisation territoriale et institutionnelle. C'est aussi ce qui permettra à l'Église, par les évêques, mais aussi par les monastères, la transmission de la culture au 6e, 7e, 8e, 9e siècle, chez nous, en France, et je dirais ce qu'on peut appeler l'orée d'une osmose particulièrement forte en France entre l'autorité politique et l'autorité religieuse représentée par les évêques. C'est vrai qu'il faudrait prendre le temps pour cela, mais il y a une thèse de doctorat, une thèse d'État assez importante qui a été faite sur le sujet pour montrer comment, à partir du 7e, 8e siècle, en particulier à l'époque mérovingienne, les rois mérovingiens, les autorités mérovingiennes cherchent auprès des évêques, je dirais, l'autorité, la légitimité qui puisse leur donner de gérer les territoires qui leur sont confiés. On sait que les évêques résisteront dans un premier temps parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur rôle de légitimer l'autorité politique, mais on sait aussi que le phénomène va se poursuivre et que, vous le savez bien, dès le 9e, 10e siècle, il y avait déjà eu le baptême de Clovis, bien évidemment, symboliquement, mais dès le 9e, 10e siècle, l'osmose est opérée entre, je dirais, la dimension épiscopale et la dimension, je dirais, royale, et que l'un alimente l'autre. Le sacre du roi de France à Reims et la Sainte-Ampoule étant un symbole, bien évidemment, de ce lien tout à fait particulier en France entre ces deux réalités. Or, à l'époque où Armand du Plessis devient évêque, c'est cette doctrine et cette tradition de l'épiscopat, donc très liée au pouvoir politique
et en lien et légitimant même le pouvoir politique, et étant légitimé par le pouvoir politique lui-même, c'est cette tradition épiscopale, je dirais, qui est en œuvre. L'épiscopat, pour cette raison, est devenu, peu à peu, une charge de nature honorifique, une véritable rente financière, j'ai envie de vous dire tout de même, bien loin de l'idéal de l'Évangile, même si au XVIIe siècle, les premiers effets du Concile de Trente commenceront à produire des fruits. Le cardinal de Richelieu est en partie un exemple des fruits du Concile de Trente. J'ai voulu dans cette première partie, chers amis, vous présenter le fait que le cardinal de Richelieu va devenir évêque de Luçon, que l'épiscopat est une réalité tout à fait particulière. J'ai essayé de l'éclairer dans ses racines liées à l'Évangile, à la prédication du Christ, aux 12 apôtres, et à la manière dont, à grands traits bien évidemment, et presque de manière caricaturale, cet épiscopat progressivement est devenu une forme d'autorité dans l'Église, mais finalement aussi en France, au XVIe siècle, XVIIe siècle, une autorité dans la société en lien avec l'autorité publique. Deuxième temps alors, le cardinal de Richelieu, l'épiscopat entre passé et modernité. Durant tout le Moyen-Âge, l'Église catholique va continuer à penser la question de l'évêque et de son rôle. Cette réflexion trouve son apogée avec les grands auteurs du XIIIe siècle, dans une société dominée par les catégories d'unité et d'organisation hiérarchique. L'épiscopat apparaît, ce sont les propos de saint Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval, comme un état de perfection ayant à vivre les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Tous les baptisés sont appelés à vivre à la suite de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, Sauveur, la pauvreté, la chasteté et à l'obéissance, chacun à leur manière, mais pour les grands théologiens médiévaux, celui qui doit le plus incarner cette vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est celui qui a la responsabilité la plus importante, c'est-à-dire l'évêque. Donc l'évêque, et être évêque, en particulier au Moyen-Âge, et à la sortie du Moyen-Âge, où le cardinal de Richelieu devient lui-même évêque, est un état de perfection, comme l'on dit, où l'on cherche à vivre dans une pauvreté toujours plus grande. Ça nous fait un peu sourire quand on regarde la fortune du cardinal de Richelieu à sa mort, mais c'est une autre affaire. Un état de pauvreté, de chasteté et d'obéissance qui soit aussi un témoignage à la communauté chrétienne. Et justement, en raison de cette dynamique spirituelle que les évêques, en principe, sont appelés à vivre, le Concile de Trente va poser les bases d'une réforme essentielle de l'épiscopat. Le Concile de Trente ne va pas réformer la théologie de l'épiscopat, c'est Vatican II qui le fera, mais le Concile de Trente va réformer la dimension pastorale et missionnaire de l'épiscopat, vivre comme évêque. En effet, Martin Luther, quand il dénonçait l'état de l'Église catholique, dénonçait surtout, je l'ai déjà souligné, l'état catastrophique du clergé. Il faut par exemple lire, je vous ai lire ça à mes séminaristes quand j'étais supérieur du grand séminaire de Strasbourg, l'arrivée de saint Vincent de Paul à Paris. Il explique qu'il fait 10 églises de Paris dans la même journée et qu'il voit 10 prêtres célébrer de 10 façons totalement différentes. Il dit même qu'il y en a certains qui commencent par la fin. Je n'invente rien, il faut aller lire les écrits de Vincent. Quand on a parfois une idée un peu unifiée des choses à travers les siècles, on est dans une illusion complète. Il y avait une complexité très forte, en particulier au XVIe siècle, par une médiocrité absolument hallucinante de la formation des prêtres. Et Vincent de Paul dit, la moitié des prêtres que j'ai entendus célébrer ne parlent même pas le latin, ils ne le connaissent pas. Ils récitent phonétiquement quelque chose qu'ils sont en train de dire. Donc Martin Luther, quand il dénonçait l'état de l'Église catholique, dénonçait surtout l'état catastrophique du clergé. C'est la raison pour laquelle le Concile de Trente, pour répondre aux protestants, va initier une réforme qui vise à une meilleure formation des prêtres, en premier, avec la création, c'est là qu'on les crée, des fameux séminaires, mais aussi en posant de nouvelles exigences aux évêques en matière de conduite des diocèses. Ce travail aura lieu lors de la seconde session du Concile de Trente, qui soulignera, je vous partage la formule qui est du Concile de Trente, mais qui pourrait très bien être dans le testament politique de Richelieu, l'intégrité des chefs et le salut des subordonnés. Ça pourrait être de Richelieu. L'intégrité des chefs et le salut des subordonnés. Le Concile de Trente va alors souligner de nouvelles dispositions pour la conduite épiscopale. On crée donc d'une part les séminaires, pour permettre enfin d'avoir des lieux de formation pour les prêtres,
Mais ensuite, on s'occupe des évêques, leur manière de vivre leur mission, la relation avec le peuple qui leur est confié. En premier lieu, la première décision du Concile de Trente, et qui va concerner Richelieu de très près, c'est que l'évêque est désormais tenu au devoir de résidence. La comtesse de Ségur disait à propos d'un évêque, il faudrait que la Providence visât bien juste pour le troucher en son diocèse. Un évêque qui passait son temps à être à la cour ou dans d'autres lieux, mais il n'était jamais chez lui. Donc, il faudrait que la Providence vise bien juste pour le toucher dans son diocèse. Donc l'évêque, à partir du Concile de Trente, est tenu au devoir de résidence. Beaucoup d'évêques, avant le Concile de Trente, étaient des évêques politiques et vivaient leur mission de manière honorifique, laissant leur diocèse en déshérence et s'occupaient de leurs affaires financières pendant que d'autres gouvernaient à leur place, parfois de manière médiocre et sans zèle. Présent dans son diocèse, l'évêque, selon le Concile de Trente, devra visiter régulièrement les différentes parties de ce diocèse. Ce qui existe encore aujourd'hui, ce qu'on appelle la visite pastorale. Ça date du Concile de Trente. Avec les fidèles, il est appelé à se conduire en pair. Je précise pour la résidence que c'est toujours vrai. C'est la raison pour laquelle j'habite en Touraine, et particulièrement à Tours, et qu'un évêque qui voudrait partir plus d'un mois de son diocèse est obligé de le signaler à l'annonciature apostolique qui demande l'autorisation à Rome. Ça vient encore du Concile de Trente. Donc, présent dans son diocèse, l'évêque devra visiter régulièrement les différentes parties de son diocèse. Avec les fidèles, dit le Concile de Trente, il est appelé à se conduire en pair, avec bonté, patience, même avec les pécheurs, précise le Concile, car, je le cite, les témoignages d'affection font souvent plus d'effet pour leur correction que la rigueur, l'exhortation plus que la menace, et la charité plus que la force. Mieux vaut être doux que dur. On attrape mieux les mouches avec du miel qu'avec... Il y en a encore quelques-uns qui suivent. La formule est d'un autre évêque de cette époque qui s'appelle Saint François de Sales, vous le savez peut-être. Ce ne sont pas nécessairement les passages que le cardinal de Richelieu aura le plus médité, ces passages-là, si on se fie non pas nécessairement à sa gouvernance épiscopale, mais à sa conduite des affaires publiques comme ministre principal de Louis XIII ensuite. Mais il est vrai que le Concile de Trente insiste aussi quant au fait que l'évêque doit, je cite, savoir punir. On pensera alors ici à l'inflexibilité du cardinal de Richelieu en ce qui concerne la question des duels. Vous vous souvenez de cette affaire terrible dans laquelle il restera inflexible. Il est en effet, poursuit le Concile de Trente, du devoir d'un pasteur vigilant et charitable tout ensemble, d'employer pour guérir les maladies de ses brebis, tout d'abord les remèdes les plus doux, puis, si la grandeur du mal l'exige, d'en arriver aux remèdes plus forts et plus violents, et enfin, si ceux-ci ne servent à rien, il devra séparer les coupables des autres pour empêcher au moins que ceux-ci ne soient contaminés. Voilà ce que dit. Alors, contamination, ça nous fait un peu sourire avec nos affaires de pandémie. En tout cas, il est certain que ce que le Concile de Trente ici met en lumière et que Richelieu mettra en œuvre dans sa gouvernance, et en particulier, il le mettra en œuvre dans sa gouvernance politique, c'est la dimension de la gradualité et de la proportionnalité dans la mise en action. Je cite le testament politique du cardinal. « Il n'en reste pas moins, dit-il à propos de l'action politique, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain point qui ne peut être outrepassé sans justice, le sens commun apprenant à chacun qu'il doit y avoir proportion entre le fardeau et les forces de ceux qui le souffrent. » On peut, par moment, demander la conversion aux gens, mais il faut la demander proportionnellement à ce qu'ils sont capables de porter et de supporter. Pour permettre la mise en œuvre de cette feuille de route épiscopale, création des séminaires, résidence dans les diocèses, visite pastorale, attention des évêques à leurs fidèles, le Concile de Trente prévoira aussi, dans ses dernières sessions, des règles précises pour le choix des candidats à l'épiscopat. La qualité de leur vie personnelle doit être à la hauteur de la mission et de la dignité de celle-ci, leur sainteté de vie, une prédication et un exemple. D'ailleurs, vous le savez peut-être, en France, Louis XIII organisera un conseil du roi, auquel participera d'ailleurs Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul, pour le choix des futurs évêques en France, et il aura soin, ce conseil, d'appliquer les normes du Concile de Trente en matière de choix des évêques. Cela vaudra à notre Église de France d'avoir, en particulier dans toute la première moitié du XVIIe siècle,
des évêques de grande valeur, dont certains ont laissé, je dirais, une réputation de sainteté, comme Nicolas Pavillon à Alette ou Alain de Solignac à Cahors, qui a d'ailleurs été béatifié et qui sera peut-être canonisé un jour. Mais cette embellie du choix des évêques à la lumière du Concile de Trente et d'une pratique de Louis XIII en France sera de courte durée. L'inclination du pouvoir à instrumentaliser la fonction épiscopale pour en partie, pardonnez-moi la formule, domestiquer la noblesse, reprendra de plus belle fin XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, avec les conséquences que nous savons sur l'état de l'Église. Vous savez, peut-être quand on demandait à Louis XVI, au moment du remplacement de l'archevêque de Paris, ce qu'il souhaitait, il répondait « Il serait bon peut-être que Monseigneur de Paris crût au moins en Dieu ». Il faut s'étonner de rien ensuite. Armand du Plessis devient donc évêque en 1607, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire. Il s'installe à Luçon en 1608, à un moment de l'histoire où la figure de l'autorité épiscopale est une figure d'autorité publique, mais où les décisions du Concile de Trente, qui a eu lieu 50 ans avant, commencent aussi à éclairer de nouvelles perspectives que j'ai évoquées, plus pastorales, missionnaires et spirituelles. Que savons-nous alors de cet épiscopat effectif qui sera court, le cardinal de Richelieu s'occupant ensuite, c'est là une histoire que je n'aborderai évidemment pas, des affaires de la France. C'est en effet en 1623 qu'il se démettra de son évêché, malgré les mises en garde de saint François de Sales, qui essaie de le détourner d'un engagement politique. Vous voyez bien, un épiscopat assez court d'une quinzaine d'années. La dynamique que porte le nouvel évêque de Luçon est de 3 ordres. Il y a 3 choses que le cardinal de Richelieu va mettre en œuvre comme évêque dans son diocèse. La réforme du clergé, par laquelle tout commence, l'invitation à la conversion et à la perfection des fidèles, et enfin, une grande prudence face aux élans spirituels un peu extraordinaires. Avant toute chose, comme le fera saint Charles Borromée, que j'ai déjà évoqué, le nouvel évêque de Luçon veut réformer son clergé. Les décrets du Concile de Trente, eux, sont déjà appliqués en Italie dès le milieu du XVIe siècle. Le Concile de Trente a eu lieu au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. Immédiatement, ils sont appliqués en France, en Italie, pardon. Mais par contre, ils vont mettre 50 ans à être appliqués en France. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Parlement de Paris reçoive les décrets du Concile de Trente pour que le Concile de Trente soit applicable en France. Et donc, en Italie, des séminaires ont déjà été fondés, on commence à former des prêtres de grande valeur, ce sont des lieux de vie communautaire où sont accueillis les candidats qui reçoivent une formation intellectuelle, spirituelle, pastorale adaptée. Les candidats sont alors seulement ordonnés, ce qui donne une garantie de formation. En attendant la possibilité de l'ouverture des séminaires en France, puisque le Parlement de Paris résiste, certains prêtres zélés proposent déjà des formations sous la forme de session ou de retraite. Un prêtre connu, et d'ailleurs qui a été ici à Richelieu, et qui a commencé, puisqu'on ne pouvait pas créer de séminaire, puisque les décrets du Concile de Trente n'étaient pas reçus par le Parlement de Paris, c'est saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul créera les retraites sacerdotales, où pendant une quinzaine de jours, il accueille des candidats au sacerdoce, il les forme, c'est comme le permis en 8 jours, vous savez, on les forme en vitesse, et puis on peut les ordonner au bout, ils ont au moins une sorte de minimum syndical pour être ordonnés. Mais en 1615, vous voyez bien, le cardinal arrive 1608, 1615, les décrets du Concile de Trente sont enfin reçus, et c'est même le cardinal de Richelieu lui-même qui fera le discours de clôture ce jour-là, pour souligner l'importance de ce qui vient de se passer. Il insiste particulièrement sur l'importance de cette décision pour la réforme du clergé. Pour mieux réformer son diocèse, il avait organisé dès décembre 1608, quelque chose qui va peut-être vous faire sourire. Il organise, comme nous en avons vécu un dans notre Église catholique dans sa première partie il y a quelques semaines, un synode. Vous avez entendu parler du fait qu'il y a un synode universel qui aura lieu en octobre 2023 à Rome et qui a commencé dans les diocèses de France, notre diocèse de Tours, à participer à la première phase du synode. Eh bien, le cardinal de Richelieu organise dès décembre 1608 un synode au niveau du diocèse de Luçon. Il souhaite aussi accroître la présence des religieux sur son diocèse pour assumer
et assurer une dynamique spirituelle et une certaine émulation entre le clergé régulier, les moines, les religieux, et le clergé séculier, les prêtres diocésains. Il fait appel entre autres aux Capucins, mais aussi à Saint Vincent de Paul et aux prêtres de la mission nouvellement fondée, qui viendront ici, à Richelieu. Ils seront à un moment donné présents dans ce secteur missionnaire. Il favorisera aussi la réforme des monastères et il encouragera plus largement, au niveau français, les initiatives de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, initiée par le cardinal de Bérulle et l'Oratoire, Saint Vincent de Paul, mais aussi Saint Jean Eudes et les eudistes. Premier axe, donc, réforme du clergé. Deuxième axe de la mission du cardinal de Richelieu, c'est l'enseignement aux fidèles. On sait que le Concile de Trente va être à l'origine d'un catéchisme, texte de référence pour aider à l'enseignement de la foi aux fidèles, pour sortir les populations de l'ignorance. Le cardinal de Richelieu participera lui-même à cette vulgarisation, dans le sens positif, de l'enseignement de la foi. Rappelons qu'au siècle précédent, au XVIe siècle, une invention essentielle va révolutionner l'accès au savoir et à la culture. La Bible sera d'ailleurs le premier texte imprimé de l'histoire, car c'est l'imprimerie, cette révolution technique, mais aussitôt de nombreux ouvrages spirituels, de foi, qui font la promotion de la vie chrétienne et de la vie spirituelle seront édités. On peut penser ici aux livres imprimés dont l'auteur est saint François de Sales, avec par exemple l'introduction à la vie dévote, que vous connaissez peut-être, ou encore les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, ou encore le plus grand des classiques de la spiritualité chrétienne, très rapidement imprimé après la Bible, et qui d'ailleurs certainement un des textes les plus édités au monde dans toutes les langues, et qui s'appelle l'Imitation de Jésus-Christ. L'imprimerie permet donc de soutenir tout le courant de la contre-réforme catholique et la dynamique pastorale des diocèses. L'évêque de Luçon va ainsi composer lui-même un texte pour les fidèles qu'il appelle l'Instruction du chrétien. Il commence ce texte en 1609, il est donc tout jeune évêque, et il le terminera en 1618, vers la fin de son épiscopat. C'est un écrit pastoral, à la fois une forme de catéchisme et un manuel pour ses propres curés, un manuel de prédicateur. Ce texte sera même traduit en arabe. Ce texte du cardinal de Richelieu sera traduit en arabe pour la mission au Levant. Plus tard, lorsqu'il n'est déjà plus évêque de Luçon, il publiera aussi un traité de la perfection chrétienne, qu'il n'achèvera d'ailleurs pas avant sa mort. C'est un ouvrage assez similaire à d'autres traités de la même époque, qui décrit le processus spirituel, en s'attachant en particulier en matière de morale à la notion d'attrition et de contrition, que je vous laisse comme méditation, mais qu'il a sûrement beaucoup travaillé parce qu'il s'agissait de la question du péché et de la confession, et qu'il avait certainement lui-même certaines questions éthiques qui l'invitaient à réfléchir à la manière de se confesser au mieux. Le troisième axe, enfin, de son action, il ouvre les séminaires, il réforme le clergé, il fait un synode diocésain. Deuxième chose, il publie des ouvrages pour aider à la sanctification des fidèles. Troisième axe, enfin, de son action, c'est sa grande prudence et même sa défiance par rapport au mouvement dit mystique. La contre-réforme catholique est un mouvement extrêmement dynamique dans toute l'Europe et s'accompagne d'un fort courant de fondation d'initiatives spirituelles dans toute l'Europe, avec parfois des débordements et ce qu'on appelait à l'époque des dévots suspects. Les dévots suspects, c'est des gens qui avaient parfois des pratiques un peu étonnantes, voire des effets étonnants dans leur vie. Brémond, Henri Brémond, je ne sais pas si vous voyez qui est Henri Brémond, c'est l'auteur de l'histoire littéraire du sentiment religieux. Henri Brémond, dans son histoire donc littéraire du sentiment religieux, écrit « La devise et la méthode de Richelieu, c'était « Coffrons-les d'abord, nous verrons ensuite ». Brémond règle un peu ses comptes à travers l'histoire en taxant ainsi Richelieu. Si Richelieu pouvait sûrement être excessif, Brémond en l'occurrence semble ne pas l'être moins. En fait, de formation assez classique, le cardinal de Richelieu reste un homme prudent devant certaines formes de nouveautés. Plus encore, il faut bien le souligner, il a parfois fait appel à la raison d'État pour justifier des répressions sans beaucoup de légitimité et de légalité. On sait que Richelieu était un homme aux amitiés et inimitiés fortes. Elles ont sûrement eu un effet
dans ce domaine pastoral. J'ai évoqué l'épiscopat dans l'Église catholique pour comprendre ce qu'était Richelieu. J'ai ensuite, dans un deuxième temps, évoqué l'épiscopat de Richelieu à Luçon. Je viens de parcourir rapidement sa manière de vivre l'épiscopat à la lumière du Concile de Trente. J'aborde maintenant ma troisième partie, l'héritage de Richelieu aujourd'hui dans le domaine de la pratique épiscopale. L'exercice, évidemment, est un peu plus subtil et un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, en raison du changement d'époque, d'une transformation profonde de la culture et aussi des relations entre les églises et l'État, parler d'un héritage de Richelieu dans la mission épiscopale aujourd'hui peut sembler un peu présomptueux et surtout une opération complexe. Je ne vois pas que l'on puisse parler d'une influence directe, sinon, c'est un clin d'œil, celle d'un ecclésiastique siégeant à l'Académie française. Mais il n'en demeure pas moins que dans la pratique épiscopale de Richelieu, certains points d'attention peuvent nous éclairer aujourd'hui encore et assurer d'une certaine manière une continuité entre la mission qu'il a vécue à son époque et la mission d'un évêque aujourd'hui. Avant toute chose, il s'agit d'emblée de souligner qu'il y a au moins un domaine très clair où la situation culturelle, mais aussi ecclésiale, nous fait vivre de toutes nouvelles relations et des relations bien différentes qu'à l'époque du cardinal de Richelieu, c'est bien évidemment le domaine de l'œcuménisme. Nous savons bien qu'une des luttes assumées par Richelieu durant son épiscopat, sous une forme pastorale d'abord comme évêque de Luçon, puis sous une forme politique et militaire lorsqu'il est le premier des ministres du roi, c'est le combat de la foi contre les protestants. Il arrive au pouvoir politique à un moment où ceux que nous appelons à l'époque les Huguenots sont très présents encore dans le royaume de France. Je précise au passage que celui qui vous parle est lui-même fils de protestant, donc j'assume ce que je dis avec simplicité et, je dirais, aussi compréhension de l'histoire. Rappelons brièvement qu'après le drame de la lutte entre catholiques et protestants en France, le roi Henri IV signe l'édit de Nantes en 1598, édit qui donne aux protestants des droits religieux, civils et politiques dans certaines parties du royaume. Richelieu, évêque de Luçon, réformant son diocèse, le fait aussi pour diminuer l'influence protestante chez lui et dans les diocèses voisins. Il y avait beaucoup de protestants dans la région du Poitou. Cela, évidemment, gênait profondément ce cardinal qui était en réforme de son diocèse. Et donc, d'une certaine manière, sa lutte contre le protestantisme est d'abord légitimée de manière pastorale, de manière missionnaire, de manière théologique. C'est une lutte théologique concernant les vérités de la foi et de l'Église, mais elle sera aussi politique ensuite, lorsqu'il sera le premier des ministres du roi, dans le but d'assurer l'unité du royaume, la force de l'État, face à des populations protestantes parfois revêches face au pouvoir central. Après la prise de La Rochelle, la paix d'Alès en 1629, vous le savez peut-être, augmente les restrictions à l'égard des protestants. Et c'est Louis XIV, évidemment, qui portera le coup fatal à l'édit de Nantes en 1685. Il est certain qu'aujourd'hui, la pratique pastorale du cardinal de Richelieu en matière œcuménique ne serait plus audible. Le Concile Vatican II, mais avant lui tout le chemin opéré entre les églises et les communautés ecclésiales au plan international, nous invite aujourd'hui à des rapports d'un tout autre type. Sans nier la recherche d'une unité ecclésiale visible autour du successeur de Pierre, sans nier les différences parfois séparatrices entre les confessions chrétiennes. Je vous l'ai dit, je suis fils de protestant et de catholique, je sais la différence entre les deux. La prise de conscience du fait que ce qui est commun est plus important que ce qui divise conduit aujourd'hui, de manière générale, les confessions chrétiennes à un dialogue plutôt fraternel et constructif. Il y a des différences, nous les assumons, et cela ne nous empêche pas de chercher l'unité. Par contre, si on enlève la question œcuménique, l'action et la pensée du cardinal de Richelieu sont susceptibles de nous éclairer encore aujourd'hui, je pense, dans 4 directions qui seront la fin de mon propos, rassurez-vous. Avant toute chose, Richelieu évêque est un homme d'action et un homme de l'action. Nous l'avons souligné dès le début de son épiscopat, il met en œuvre sans attendre les réformes du Concile de Trente. Il est le premier évêque de France à mettre cette réforme en marche, comme d'ailleurs
un certain Karol Wojtyła sera le premier à mettre en œuvre de manière systématique les réformes du Concile Vatican II en œuvre dans son diocèse de Cracovie. Comme le rappelle souvent le pape François, et en particulier dans son texte programmatique publié en 2013, Evangelii Gaudium, il s'agit non seulement d'agir, il le faut pour le bien de l'Église, pour le bien des populations, il s'agit non seulement d'agir pour annoncer et mieux vivre la foi, mais de plus, il s'agit d'abandonner, je cite, le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». En particulier, la fidélité de l'Église à l'Esprit Saint, qui, selon les promesses du Christ, conduit son Église vers la vérité tout entière, demande à cette Église une vraie souplesse et une certaine adaptation à travers le temps qui se discerne. La tradition, paradosis en grec, n'est pas la simple répétition des choses, ce qui serait du fixisme. La tradition, comme le dira le cardinal de Lubac, un autre cardinal, c'est la vie de l'Église, et donc une Église en réforme constante, en conversion constante, pour être plus fidèle à son Seigneur et à son service au cœur du monde. L'Église ne peut jamais rester repliée sur elle-même, elle est au cœur du monde sans en être pleinement. Cette dynamique de la conversion, de la réforme, le cardinal de Richelieu l'a vécu lui-même, nous continuons à la vivre aujourd'hui. Deuxième point, cette Église doit sans cesse se réformer et elle doit sans cesse permettre aux siens, aux membres de la communauté chrétienne, de se réformer et d'entrer toujours mieux dans la foi qu'il s'agit de vivre, de célébrer et d'annoncer. En ce sens, nous l'avons déjà dit, porté par le Concile de Trente et par les moyens nouveaux de l'imprimerie, le cardinal de Richelieu s'est mis à l'ouvrage pour nourrir le peuple qui lui était confié, en particulier avec son ouvrage « L'instruction du chrétien ». Cette dimension d'enseignement, bien évidemment, est toujours et même de plus en plus essentielle à l'Église aujourd'hui. Le mystère de la foi se creuse, se réfléchit et il se partage. Vous le savez peut-être, l'Église catholique dispose dans le monde d'un réseau de centaines d'universités de haut niveau, de Tübingen à Tokyo, en passant par Rome, Louvain-la-Neuve ou Paris. Ce sont des hauts lieux de la pensée où la foi se pense, mais aussi dans un rapport constructif avec le monde et la culture, dans un rapport épistémologique sain entre les différentes branches de la connaissance qui honorent les sciences dures, comme l'on dit, comme les sciences humaines. Mais l'enseignement de l'Église, s'il se fait au niveau universitaire, c'est aussi et plus simplement toutes les formations qu'un diocèse comme le nôtre, ici à Tours, ou que des mouvements ou des communautés proposent dans le domaine de la foi, dans le domaine de la santé, de la liturgie, pour aider à réfléchir sa foi, à l'aimer et donc à mieux vouloir en vivre et la servir. Dynamique d'abord, comme je l'ai dit, de réforme, dynamique de formation que nous retrouvons aujourd'hui dans la vie de l'Église. Cette nécessité d'enseigner, de se former et de faire entrer dans l'intelligence de la foi répond aussi à un troisième point essentiel du gouvernement de l'évêque qu'est le cardinal de Richelieu et qui nous rejoint encore aujourd'hui, c'est la place de la raison. Il faut raison garder, disait-il lui-même. Combien cette formule peut sembler éloignée de la culture actuelle qui, selon le professeur Hartmut Rosa de l'Université de Fribourg, est en pleine accélération et en partie aujourd'hui, la culture actuelle, soumise à la priorité de l'émotionnel, voire de l'irrationnel. Vous le savez, après le temps de la modernité, qui démarre dans la période du XVIe, XVIIe siècle, caractérisée par l'émancipation de la raison, c'est-à-dire la raison se libère de la tutelle de la foi, avec les notions de progrès et de recherche d'objectivité, nous sommes entrés par contre depuis quelques dizaines d'années dans ce qu'il convient d'appeler la post-modernité. Nous sommes en train de quitter la modernité pour entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la post-modernité. La post-modernité qui, elle, n'est plus dominée par la raison, mais par la subjectivité, par le relativisme, où tout se valant, tout finit par ne plus rien valoir. L'université d'Oxford, il y a quelques années, avait choisi comme thème annuel, puisque cette université choisit chaque année un thème particulier, l'université d'Oxford, il y a quelques années, avait choisi comme thème annuel d'aller boire. Parce que si je ne bois pas,
Ma langue va s'attacher à mon palais. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption de son. L'université d'Oxford, donc il y a quelques années, avait choisi comme thème manuel la post-vérité, qu'on appelle aussi parfois l'ère du post-factuel. Nous sommes entrés dans un temps de l'histoire où n'est plus vrai ce qui met en adéquation un concept et le réel, mais bien l'impression subjective que l'on produit par l'usage des médias. Gérald Bronner, sociologue, parle ainsi, je le cite, aujourd'hui, pour nous, en Occident, après la période de la raison, nous sommes dans la période de la démocratie des crédules, dont nous pouvons mesurer l'impact dans notre société occidentale, en particulier sur les réseaux sociaux. Or, Richelieu, bien au contraire, est un homme de la raison et du raisonnable. C'est un homme de la réflexion et du discernement, je me permets de le dire, en conformité, d'ailleurs, avec son Église et la culture de son Église. Redisons-le brièvement. Pour l'Église catholique, la foi du charbonnier n'a jamais été un modèle. Dès le début de la vie de l'Église, l'annonce de la foi va rencontrer la culture hellénistique qui va fournir à la jeune Église en développement le matériel conceptuel qui l'aidera à réfléchir et à penser la foi, tout en laissant la porte ouverte au mystère. Celui-ci n'étant pas de l'incompréhensible, mais ce qui se réfléchit en profondeur. Jésus, vous le savez, s'est présenté comme le Verbe de Dieu. C'est lui qui dira « la vérité vous rendra libre ». Et l'apôtre Saint-Pierre, dès sa première épître, rappelle que la foi n'est pas un assemblage de fables, mais qu'au contraire, il s'agit de témoigner et d'enseigner le fait du Christ, et donc, je cite l'apôtre Pierre, de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Saint Paul lui-même, dans l'épître aux Romains, parlant du culte chrétien, parlera d'un logikoi latreia, c'est-à-dire d'un culte raisonnable, d'un culte logique. Et vous le savez, à travers les siècles, saint Ambroise, saint Augustin vont poser peu à peu la foi comme une réflexion articulée. Les grands théologiens médiévaux, mais ensuite Malebranche, Pascal, jusqu'à nos jours Maurice Blondel, ont toujours eu ce souci de proposer la foi dans une démarche où la raison a une place essentielle. Je rappelle souvent quand je suis avec des lycéens, je leur dis toujours, est-ce que vous savez, parce qu'ils pensent que la science et la foi, la raison et la foi, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Je leur dis, mais est-ce que vous savez quel est le modèle actuellement le plus plausible concernant la création du monde, concernant l'origine du monde, pas la création, l'origine du monde. Alors il y a toujours un qui vient avec le Big Bang, évidemment. Alors, je leur dis, est-ce que vous savez qui a posé la première fois le modèle du Big Bang? Alors je leur dis, allez voir sur Google, tapez Lemaître Einstein, et vous verrez une photo avec Albert Einstein à côté de Georges Lemaître, à Pasadena aux États-Unis, où Einstein enseignait, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et Georges Lemaître, c'est celui qui a développé pour la première fois le modèle du Big Bang. Il a refait tous les travaux d'Einstein, les calculs d'Einstein. Il s'est rendu compte qu'Einstein s'était trompé dans certains de ses calculs, sachant que Georges Lemaître avait un petit défaut, il était curé. C'est un abbé, il était professeur à l'université de Louvain. Je leur dis ça juste pour leur expliquer, vous savez, si la foi avait été contraire à la raison, je pense qu'il aurait eu du mal, l'abbé Lemaître, à développer sa pensée, mais on pourrait donner 20, 30, 40, 50 exemples comme cela, pour bien rappeler que la foi et la raison ne sont pas contraires, elles ont des objets différents, mais elles sont complémentaires. Le Concile Vatican II, d'ailleurs, Vatican I, pardon, dans son décret Dei Filius, insistera sur la foi qui n'est ni purement rationnelle, si Dieu était démontrable, nous serions obligés de croire et nous ne serions plus libres de le faire, ni irrationnelle, car elle a sa cohérence propre et interne dans son dialogue avec la culture. La foi est, il faut le rappeler, transrationnelle et raisonnable. Transrationnelle et raisonnable. Elle honore la raison, mais elle sait aussi que la raison laissée seule à elle-même peut se retourner contre l'homme, comme cela s'est passé avec les idéologies mortifères du XXe siècle. Le pape Benoît XVI le dira devant les députés britanniques à Westminster Hall en 2010. La foi a besoin de la raison pour ne pas devenir une pensée sectaire, mais la raison a besoin de la foi pour ne pas devenir une idéologie. C'est ce qu'avait déjà écrit Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Foi et raison sont nécessaires à l'homme pour qu'il soit pleinement lui-même dans sa dignité et son intégrité. Comme l'écrivait
Chesterton, le fou, ce n'est pas celui qui a perdu la raison, le fou, c'est celui qui n'a plus que la raison. Enfin, dernier point, si nous pouvons encore aujourd'hui avoir l'éclairage de Richelieu en matière de réforme et d'action, en matière de formation, en matière de place de la raison dans sa pensée, eh bien Richelieu aujourd'hui est un homme qui peut encore nous apporter, à mon avis, un dernier éclairage, je trouve. C'est celui qui est un éclairage aujourd'hui de plus en plus délégitimisé, c'est l'importance de l'intérêt général. L'intérêt général qui, pour Richelieu, deviendra de plus en plus l'intérêt de l'État, qu'il est d'ailleurs en train de contribuer à stabiliser. C'est tout son travail auprès de Louis XIII. Mais cette notion d'intérêt général, que Richelieu mettra au cœur de son action, est proche d'une autre notion, d'origine ecclésiale, elle, et qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit de la doctrine du bien commun. Ce bien commun, c'est le bien de nous tous. C'est le bien de la communion des personnes, en particulier les plus petits et les plus fragiles. Le bien commun, c'est le souci universel des personnes qui tient compte de la dimension intégrale de la personne, tant corporelle, intellectuelle que spirituelle. C'est ce bien commun, c'est cette attention à l'intérêt général dont nous avons besoin aujourd'hui dans un monde qui est en train de se déliter par certains aspects, dont nous avons besoin pour continuer à œuvrer ensemble et à pouvoir continuer l'aventure de la société dans laquelle nous sommes. Frères et sœurs, chers amis, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis arrivé au bout de mon propos. J'ai essayé d'abord de vous dire que l'évêque de Luçon était un évêque, ce qui supposait de nous rappeler ce qu'était un évêque. Tout le monde n'a pas nécessairement, je dirais, la même culture de cette réalité. J'ai donc essayé d'évoquer ce qu'est un évêque. Deuxièmement, j'ai essayé de montrer que le cardinal de Richelieu est devenu évêque de Luçon à une époque particulière, celle du Concile de Trente, qui est un concile qui a été déterminant dans la vie de l'Église suite à la Réforme, et qui en particulier a apporté un certain nombre de mises en œuvre pastorales, spirituelles, que le cardinal de Richelieu a été le premier à mettre en œuvre en France, voyant l'importance de cette réforme. Troisièmement, j'ai essayé de vous dire finalement que reste-t-il, quel héritage avons-nous de lui encore aujourd'hui dans la vie ecclésiale, quels sont les traits que nous pourrions aujourd'hui retrouver de son action, outre le fait, bien évidemment, qu'il célébrait la messe quotidienne comme je le fais, qu'il célébrait les sacrements, enseignait son peuple et essayait de l'accompagner. Eh bien, je vous ai dit, je pense que ce qui ressort, bien évidemment, de son ministère épiscopal, c'est d'abord ce souci de la réforme qui l'a profondément marqué, ce souci de la formation des personnes, la place de la raison dans son action, la dimension raisonnable, je dirais presque vertueuse de son action. Alors évidemment, quand on est cardinal, la vertu, c'est encore plus important. Il y a quand même des vertus cardinales, même s'ils ne sont pas nécessairement les vertus des cardinaux. Et en même temps, je vous le disais, toute cette dynamique de son action a comme finalité l'intérêt général, qu'on peut aussi, je dirais, éclairer par l'apport de la réflexion sur le bien commun que, comme évêque de Luçon, bien évidemment, il a pu mettre en lumière. Je suis arrivé au bout, je vous remercie de votre attention.